Oui, alors justement, je vais procéder devant vous. Il y en a un qui cherche à se cacher ici, mais c'était un sans-papier. Alors, il va être numéroté sous vos yeux. Je vais vous expliquer mon système après. Oui. Et depuis combien de temps je fais ça. Ça fait 10 ans en fait. D'accord. Il y a eu une raison, c'est parce qu'ils avaient numéroté les arbres au Gué Fleuri, c'est-à-dire dans le parc du ciel à côté. Oui. J'étais tellement choqué que je me dis bon bah puisque c'est comme ça, je numérote tous les escargots de mon jardin. J'étais donc furieux et je me suis mis à numéroter avec mes deux fils qui étaient là justement par la même occasion. Et ça date donc de 2002, du 12 août exactement. Voilà. Alors au début on va très vite forcément parce que comme il y en a plein dans le jardin, eh bien dès la semaine suivante on est à 419. Ah, quand même. oui. Tandis que maintenant, en un an, si j'ai un numéro de 400, c'est bien le diable. Oui. Ils ont tous un... Tous un numéro, oui. Oui, mais c'est toujours assez original. Ils ont ils sont de couleurs différentes. Ah oui, 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 parce que tous les 100 numéros, on change de couleur. Ah, Ça d'accord. permet de reconstituer le parcours. L'homme est absurde par ce qu'il cherche, grand par ce qu'il trouve. Disait Valéry, Paul Valéry. Pour récompenser l'artiste qui a ainsi grandement contribué à magnifier l'inutile et le saugrenu, Vacuus a décidé cette année de distinguer Maître Michel Chausse-Pied en lui décernant la haute distinction de grand agent recenseur de l'escargot cosmique. Tu vois, C'était un précurseur, ça ne pouvait que finir là. Il m'a mis une plaque à ma porte. Michel Chausse-Pied accepte de recevoir ce diplôme de grand recenseur de l'escargot cosmique. Grand agent recenseur. Merci, monsieur le président. Nous te remettons également la clé de la porte du néant. Porte du néant qui sera prochainement ouvert en terminus d'une des lignes de tram. Mais pour l'instant, c'est simplement une clé. Voilà. Ça récompense l'art contemporain. Je ne sais pas si c'est mérité ou pas, mais en tous les cas, si c'est de l'art, c'est effectivement de l'art contemporain, ce qui n'est pas toujours le cas dans la société actuelle. Et bravo! Excusez-moi. Pour fêter les 60 ans de Steven, une grande fête maritime fut organisée à Brest cet été. Et cet hiver, c'est l'occasion d'une rétrospective de ses œuvres au Macorlan à Recouvrance. Nous avons rencontré Brenda Kermarek, responsable de cette rétrospective Steven Seagal. Donc vous organisez une rétrospective Steven Seagal bientôt à Brest, donc pour fêter un petit peu ses œuvres qu'il a fait dans le coin. Et notamment ces fameuses trilogies qu'il a achevées dans la région en fait, c'est ça? C'est ça. Bah, écoutez, comme vous le savez, Steven est natif de la région et il est revenu il y a quelques années pour parachever sa fameuse trilogie d'action, donc Justice sauvage, comme vous le savez, Justice urbaine ensuite, et donc Justice rurale qu'on va présenter bientôt en avant-première D'accord, et donc à la Justice Cinémathèque. rurale qui a été tournée à Mélézac si je ne m'abuse. Milizac, Centrebourg.